Comment modéliser les garde-corps personnalisés avec les profils complexes dans Archicad? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous partager la méthode que j'utilise pour dessiner les garde-corps afin d'obtenir ce genre de résultat. Alors, il faut savoir avant tout avec quelles unités on veut travailler. Je vais dans Options, Préférences projet, puis Unité de travail. Ici, dans l'unité modèle, je choisis centimètres. Ensuite, je valide par OK. Ensuite, pour modéliser mon garde-corps, je vais toujours dans Options, Profil complexe, puis Gestionnaire de profil. Clique sur Éditer profil. Et juste en bas, dans Utiliser avec, je choisis bien Mur. Nous verrons pourquoi par la suite. Ici, je vais chercher le point chaud. Voilà, c'est à partir de lui que nous allons dessiner le modèle de garde-corps. Pour dessiner le modèle de garde-corps, je vais ici dans Documentation, je prends l'outil ligne. Le garde-corps sera composé d'une base en béton, d'un corps en verre et puis d'une main courante en aluminium. Commençons donc par la base en béton. Je prends l'option de géométrie rectangulaire. Là, je vais tracer un rectangle. Sur la première dimension, la longueur, disons 8 cm. J'appuie sur la touche tabulation au clavier pour passer sur la deuxième dimension. Là, je vais mettre, disons, 5 cm. Ensuite, je valide par OK. Là, je vais faire une translation. Je sélectionne mon modèle, clic droit, déplacer, puis translation. Je le déplace et je le place là au centre. Ensuite, je reprends l'outil ligne avec une option de géométrie simple cette fois-ci. Là, je vais dessiner, disons, le corps en verre 80 cm. Je valide par entrée. Là, je vais faire le décalage de part et d'autre de 0,5 cm. Clic droit, déplacer, translation. Là, je décale de 0,5. Ensuite, déplacer, translation et copie cette fois-ci. Je vais décaler d'1 cm. Voilà. Je n'oublie pas de fermer à ce niveau. Là, ensuite, je prends l'option de géométrie en chaîne pour dessiner la main courante en aluminium. Je me place ici, je commence. Je vais mettre, disons, 2 cm. Entrée. Ensuite, je prends la méthode de construction arc par 3 points. Là, je mets 5 cm. Entrée. Là, je définis la tangente. Et je clique là. Je reprends la méthode normale. Là. Et je ferme à ce niveau. Là, nous avons fini d'esquisser le modèle de garde-corps. Nous allons remplir maintenant les surfaces avec les hachures. Lorsque je prends la hachure, ici, dans le motif de hachure, je prends du métal aluminium. Là, c'est pour la main courante. J'appuie sur l'espace au clavier pour activer la baguette magique. Et je clique. Là, nous avons bien du métal aluminium. Je fais la même chose ici, sauf que je vais remplacer la surface et puis choisir du verre. Avec les rapides, c'est bien. Pour la base en béton, lorsque je prends l'outil hachure, je vais chercher une structure béton, j'appuie sur espace au clavier et je clique. Là, nous avons la base en béton. Il ne reste plus qu'à mémoriser le profil. Là, je vais le nommer garde-corps 1. Voilà, je fais OK. Je peux fermer cela. Et là, pour le dessiner, nous allons le retrouver dans l'outil mur, raison pour laquelle nous avions dessiné en option mur tout à l'heure, parce que nous étions dans les profils complexes. Dans les options de l'outil mur, je vais prendre mur profil complexe. Et là, nous avons le modèle que nous avons dessiné, garde-corps 1. Je le mets bien sûr à 0 du projet. Je valide par OK. Pour le dessiner, c'est assez simple, vous verrez. Je peux faire une vue 3D pour voir ce qu'on a. J'optimise. Et voilà ce que nous avons dessiné. On peut faire également des formes courbes. Ici, par exemple, lorsque je reprends l'outil mur, je vérifie bien que je suis sur le modèle garde-corps 1. Toujours en option de géométrie en chaîne. Là, je prends arc par 3 points. J'ai déjà mis le point de départ, je mets le point d'arrivée, je définis la tangente, voilà, et je viens cliquer ici à la fin 2 fois. Et lorsqu'on va faire une vue 3D, voilà. Le garde-corps pousse parfaitement, même les formes courbes, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Si je veux modifier mon modèle de garde-corps, je n'aurai qu'à repartir dans les options, profil complexe, puis gestionnaire de profil. Ensuite, je viens chercher garde-corps 1, je fais éditer profil. Si je veux par exemple rajouter des barres d'acier quelque part là, je vais faire un décalage jusqu'ici. Ensuite, je sélectionne cette partie, je vais la redessiner ici. La partie en aluminium, je la place là, et je fais mémoriser profil. Voilà, et lorsque je passe en 3D, les modifications qu'on a apportées ont bien été appliquées. Nous allons placer maintenant le garde-corps sur un bâtiment pour voir ce que ça fait sur un truc beaucoup plus réaliste. Donc, en reprenant toujours le mur, on vérifie qu'on est bien sur garde-corps 1. Là, je vais le placer très rapidement. On va faire une vue 3D à ce niveau. Fichier sélection en 3D. Et voilà ce que nous avons. Vous pouvez donc ainsi vous amuser avec et modéliser différents designs de garde-corps personnalisés avec les profils complexes. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo.